Les chevaux sont des animaux fascinants. Ils symbolisent la nature à l'état pur, la force, la joie de vivre et l'harmonie. Vous et moi sommes enthousiasmés par ces animaux. Mais nous avons aussi une responsabilité envers les chevaux. Nous devons tenir compte de leurs besoins. Comme vous le savez, les directives de l'OVF sur la détention des chevaux ont été remaniées. Aussi, souhaitons-nous vous montrer comment aménager leur environnement à l'aide d'exemples. Les chevaux ne s'intéressent pas aux directives. Par nature, ils aiment s'occuper, scruter leur environnement et entretenir des contacts avec des congénères, à condition que leur milieu de vie soit structuré en conséquence. Dans la pratique, la façon d'aménager l'écurie et l'environnement des chevaux dépend de la construction existante et des moyens financiers à disposition. À ces facteurs s'ajoute l'attitude du détenteur du cheval à l'égard des changements à apporter. Mais l'aménagement de l'écurie dépend aussi en grande partie du but de la détention des chevaux et de la sociabilité des chevaux entre eux. Cette nouvelle écurie qui héberge un groupe d'Arabes est particulière. Mais les règles de base qui ont guidé sa construction sont transposables à d'autres écuries. Ce qui frappe, c'est la luminosité de l'architecture. La subdivision de l'écurie en plusieurs aires et les deux entrées favorisent les déplacements et permettent de réduire les conflits. Un box séparé qui permet des contacts avec les autres chevaux est à disposition pour le cas où il faudrait isoler un animal malade ou un cheval à intégrer dans le groupe. La nouvelle écurie que nous venons de voir est à bien des égards l'idéal. Sur ce point, nous sommes unanimes. Cette solution est bonne et elle est belle. Mais bien sûr, il n'est pas toujours possible de réaliser une telle écurie. Toutefois, nous voulons vous montrer comment créer simplement un environnement accueillant pour les chevaux. Le box individuel est très répandu. Lors de la construction de cette écurie, on a surtout veillé à donner suffisamment de lumière aux animaux et la possibilité d'avoir des contacts avec l'extérieur toute l'année grâce à des fenêtres ouvertes si possible en permanence. Cette étable abritait des vaches laitières avant d'être transformée en écurie. À présent, les boxes individuelles des chevaux sont des lieux de séjour, en plus des sorties régulières au pré. Les cloisons aménagées entre les boxes sont constituées pour moitié de barres métalliques et pour moitié de parois fixes. Cela permet aux chevaux d'avoir des contacts sociaux avec leurs semblables, mais aussi de se cacher et de se retirer. Des besoins importants chez ces animaux sociaux. Voici un box individuel traditionnel après transformation. Il a été agrandi et les fenêtres aménagées au plafond et dans la paroi permettent une entrée abondante d'air et de lumière. Il est possible d'éviter les courants d'air désagréables en accrochant des plaques de plexiglas aux barres métalliques. En empruntant le couloir, le cheval gagne de lui-même l'air de sortie qui lui est accessible en permanence. Un aménagement bien pensé de l'espace revêt une grande importance pour le cheval, animal curieux par nature. Aujourd'hui, on veut de plus en plus donner à son cheval la possibilité de se déplacer librement et de s'occuper. Aussi, on cherche des solutions nouvelles, voire atypiques, sur la base du box individuel avant tout. Nous venons de vous montrer un exemple, nous allons vous en montrer d'autres. Mais auparavant, intéressons-nous à la détention en groupe. Prenons l'avis de quelques détenteurs et observons les animaux. L'homme élève des chevaux depuis environ 5000 ans. Mais leurs exigences et leurs besoins essentiels n'ont pas beaucoup changé. Le troupeau ou le groupe social assure leur survie. Le cheval cherche activement la compagnie d'un congénère, car ce n'est pas dans sa nature de rester seul. Les atouts des chevaux et les nouvelles directives sur leur détention alimentent les discussions au bistrot, ou comme ici, dans les clubs d'amateurs de chevaux. On y évoque aussi les besoins sociaux du cheval. D'après moi, le cheval est un animal social.
Pour lui, j'ai réalisé un compromis, à savoir des box individuelles avec une aire de sortie accessible en permanence, où il peut avoir des contacts sociaux. Je pense que si les chevaux disposent en plus d'un box individuel, d'une aire de sortie où entretenir des contacts sociaux et se prodiguer des soins au pelage, c'est un grand pas dans la bonne direction. Aujourd'hui déjà, de nombreux propriétaires de chevaux se conforment aux directives. Ils ont transformé leur écurie et doté leur box, entre autres, d'une aire de sortie. Ça montre que la tendance qui se dessine est en train de se renforcer. Il est évident que de nombreux éleveurs de chevaux s'efforcent d'offrir un environnement adapté à la sensibilité de ces animaux. Il existe suffisamment d'expérience et de résultats scientifiques pour procéder à ces aménagements en fonction de l'utilisation du cheval. La directive officielle sur la détention des chevaux, poneys, ânes, mulets et bardeaux est le résultat d'un travail de longue haleine. En groupe, les chevaux se sentent en sécurité. Ils sont attentifs, ils examinent leur environnement, sont toujours plus ou moins en mouvement et prêts à fuir. Lorsqu'ils sont en groupe, les chevaux passent jusqu'à 16 heures par jour à se nourrir. Un tel groupe est beau à voir et ce pré est idyllique. Mais il faut aussi tenir compte des réserves des propriétaires de chevaux sur la détention en groupe. Voyons à présent les possibilités existantes de détenir des chevaux en groupe. Nous avons déjà vu cette écurie. Nous voyons qu'à côté du box individuel qui a été transformé, le propriétaire a réalisé un box pour 2 chevaux. Les parois de l'ancien box individuel ont été retirées et les abreuvoirs répartis de façon différente. De nouvelles fenêtres assurent un apport suffisant de lumière et l'aire de sortie attenante est accessible en permanence. Il est souvent difficile de concilier désir et réalité. Pour satisfaire les besoins de cette jument et de son poulain, son propriétaire a aménagé à l'extérieur de l'écurie une mini-aire de sortie clôturée par des barres métalliques. À l'intérieur, on reconnaît la vieille stabulation à l'attache, un système de moins en moins utilisé. Ici, on a donc transformé facilement une vieille détention à l'attache en une petite détention en groupe. Cet exemple nous montre aussi comment faire du neuf à partir du vieux. Les vieilles parois de la stalle ont été enlevées pour créer une stabulation libre pour plusieurs chevaux. Comme le montre le film accéléré, une entrée supplémentaire permet désormais aux chevaux de circuler librement. On constate que les chevaux peuvent accéder sans restriction à l'aire de sortie attenante à l'écurie. Un vrai bijou que cette écurie munie d'une aire de sortie richement structurée et d'un pré disponible à certains moments. Elle a été aménagée avec un soin particulier, en tenant compte à la fois du besoin d'occupation des chevaux et du comportement social de tout le groupe. Le subdiviseur d'espace, en forme de L, couvert, permet aux animaux de s'éviter ou de se retirer. Le film en accéléré montre l'utilisation qui est faite des divers compartiments. Ce groupe de chevaux dispose lui aussi de plusieurs compartiments. À côté de l'écurie, il y a une petite aire de sortie couverte et un portail relie les 2 surfaces. Non pas une, mais 2 ouvertures comme celle présentée ici permettent aux chevaux de sortir et de fuir en cas de conflit.
Pour ce groupe harmonieux, une solution spéciale a été trouvée. Un box pour chaque cheval et une aire de sortie et un pré que les chevaux utilisent en commun. Pour que cela soit possible, il faut que les chevaux s'entendent bien. Il arrive en effet que les chevaux entrent dans des box qui ne sont pas les leurs. Nous voici dans une écurie pour chevaux détenus en groupe. Elle est accessible par 2 entrées, même si en ce moment la caméra bloque le passage. Dans cet aménagement de l'espace, il existe toujours une possibilité de fuir pour les animaux de rang inférieur. L'aire de sortie aménagée le long du bâtiment est en partie couverte. Si les conditions météorologiques ou du sol le permettent, le pré attenant est accessible à ces chevaux utilisés en hippothérapie. Ici aussi, le principe du double accès est réalisé en ouvrant une 2e barrière. Lorsqu'elles sont ouvertes, ces 2 barrières permettent une libre circulation. Les jeunes chevaux devraient absolument grandir dans un groupe pour avoir suffisamment de mouvement nécessaires à leur développement corporel et des contacts avec des congénères. C'est dans un tel milieu qu'ils apprennent à exprimer et à comprendre correctement les comportements innés et les formes d'expression. L'écurie à front ouvert offre non seulement de bonnes conditions climatiques, mais aussi les conditions optimales pour l'occupation et le mouvement du groupe. Le pré attenant est alors suffisamment grand pour s'abattre. Le développement optimal des jeunes chevaux passe par du mouvement autodéterminé et des contacts sociaux dans le groupe. Pour les chevaux adultes, les conditions de développement optimal doivent être définies. Mais des solutions d'un type nouveau existent dans tous les cas, indépendamment de l'utilisation du cheval. Voici quelques exemples. Détenir un cheval et s'en occuper est une activité exigeante qui nécessite beaucoup de temps. Un management habile permet de laisser les chevaux à leur sort dans une large mesure. Mais qu'entend-on par là? Dans cette écurie, chaque cheval a son box, son aire de sortie et une partie du pré, tous 3 accessibles en permanence. Le cheval peut se déplacer librement, examiner son environnement et entretenir des contacts sociaux. Même si ces libertés ne remplacent pas le travail régulier du cheval, ce type de détention permet au détenteur de mieux aménager son emploi du temps et de s'occuper de son animal. Voici encore une autre façon de fournir un environnement varié à des chevaux en pension. Dans cette écurie claire, les box individuelles traditionnelles sont certes munies de parois élevées qui ne permettent que peu de contacts sociaux entre chevaux à l'extérieur. Mais les chevaux ne sont pas privés de certains comportements, comme se mordiller ou se gratter les lèvres. Ils peuvent s'y adonner sur l'aire de sortie, qui est accessible en permanence et par tous les temps. Lorsqu'ils ne sont pas sellés, ces chevaux se voient accorder une autre activité qui leur apporte du changement. Ils se retrouvent ensemble au pré.